bénissons le Seigneur, notre Dieu, pour cette opportunité qu'il nous accorde aujourd'hui pour partager la parole de Dieu au sein de ce forum de Men of God. Nous disons merci aux éminents serviteurs de Dieu qui administrent ce prestigieux forum et nos remerciements vont en particulier à l'égard de notre bien-aimé, le pasteur bienvenu Agassia, pour cette marque de confiance. Il nous a été demandé de partager une petite réflexion autour de la tolérance ministérielle. Qu'est-ce qu'on devait tolérer? Qu'est-ce qu'on ne devait pas tolérer? Déjà par définition, le mot tolérance, c'est une attitude qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on adopte soi-même. Et la tolérance peut aussi être définie non pas seulement par rapport à autrui, mais aussi par rapport à soi-même. Cette attitude qui consiste à admettre pour soi-même une manière de penser, d'agir, à s'autoriser, à se permettre ou à s'interdire certaines choses en tenant compte de son statut. La tolérance cache aussi l'idée d'une certaine passivité, le fait d'admettre une certaine passivité, ce que l'on aurait pu interdire ou empêcher peut aussi être retrouvé dans l'idée de la tolérance. À partir de cette petite définition, l'on peut déjà noter a priori, éminent serviteur de Dieu, qu'il y a un manque d'unanimité ou d'uniformité dans le domaine des tolérances. Pensez que dans l'existence des ministères aujourd'hui, on peut voir certaines choses être tolérées dans un ministère X et être admis dans un ministère Y. Il y a un sérieux problème d'unanimité, de l'éthique. On peut même dire autant des ministères, autant d'avis en matière de tolérance ou de liberté. Chacun peut justifier sa prise de position en fonction de sa vision ou conviction personnelle, en fonction de son appel, en fonction d'un contexte environnemental ou socio-culturel, et j'en passe. Le débat sur la tolérance dans les ministères rime avec la question de la liberté, ou mieux de l'exercice de notre liberté en Jésus-Christ, quant à ce que nous sommes appelés à faire ou à ne pas faire, à laisser faire ou à ne pas laisser faire, à dire ou à ne pas dire, et ainsi de suite. Comme je le dis, un sérieux problème d'unanimité se pose. Et que finalement, ce qui peut être liberté pour l'un peut être considéré comme libertinage pour l'autre. Et il arrive même au regard de cette disparité, ce manque d'unanimité, de point de vue sur la question de ce que l'on peut tolérer ou pas. On peut se poser la question même au regard du contexte des milieux ou de pays, si l'on n'a pas affaire ou on ne se retrouverait pas dans une situation de tolérance tropicalisée à la congolaise, tropicalisée à l'américaine, tropicalisée à l'européenne, adaptée selon les villes. Finalement, une situation de tolérance taillée sur mesure selon les individus ou les contextes ou les circonstances, avec comme risque de causer un laxisme moral parmi les croyants. Quoi qu'il en soit, le réflexe le plus élémentaire pour un ministre de la parole de Dieu consisterait à interroger la dite parole pour lever tout équivoque.
Et que dit alors la parole en cette matière? Parce que nous devons réfléchir, pour nous qui croyons à la parole de Dieu, nous croyons que ce que je peux tolérer, ou jusqu'où je peux tolérer, je peux me référer, ou je dois me référer, pour mieux le dire, à la parole de Dieu. Le texte de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 m'a inspiré. La Bible dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Déjà, il faudra d'une part souligner le fait que quand Paul affirme que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, il ne pense pas à un tout dans un sens absolu. C'est-à-dire, il est en train d'envisager les choses moralement indifférentes et non pas la liberté dans la commission de l'un des péchés qu'il a énuméré lui-même et qu'il a dénoncé. Voyez-vous? Et d'autre part, aujourd'hui l'Église applique mal l'affirmation selon laquelle tout est permis et tout m'est permis. Car certains s'en servent aujourd'hui uniquement pour justifier le mauvais comportement, un mauvais comportement en disant Christ a pris tous les péchés et qu'ils sont donc libres et complètement libres de vivre comme ils l'entendent. Ce qui constitue tout simplement une aberration. Et non seulement qu'ils se servent mal de cette affirmation, tout est permis pour justifier un mauvais comportement ou une vie d'égarement, comme nous venons de le dire tout de suite, mais encore, on y trouve un alibi solide ou une excuse spirituelle pour dire encore ce qu'ils font, les actes qu'ils posent, ne sont pas strictement interdits par les Écritures. D'où ils cherchent à tirer la légitimité de certains actes, à justifier, à donner certaine légitimité à ces actes-là. Et pour aborder cette excuse et la renverser, trois principes méritent d'être dégagés partant du texte de 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12. On peut même amener la lecture jusqu'au verset 20. C'est que le premier principe que nous pouvons dégager de ce texte, c'est qu'une chose peut être légitime sans être utile. Une chose peut être légitime sans être utile. Au temps de Paul, le fait de manger la viande de porc soulevait un sérieux, réel problème de conscience. Et pourtant, ces faits n'avaient pas d'incidence morale. Paul déclare simplement que certaines choses peuvent être légitimes et pourtant sans aucune utilité. Honorable serviteur de Dieu, pour notre humble avis par rapport à cette question de tolérance, sur ce que nous pouvons tolérer ou ne pas tolérer, nous pensons, partant de ce principe, que certains actes peuvent paraître légitimes, mais si quelqu'un me voit en train de les accomplir ou en train de les faire, il peut être scandalisé par ces actes. Si tel est le cas, je dois tout simplement m'abstenir. Donc, je ne peux pas tolérer de poser un acte qui passe aux yeux de mon entourage comme un scandale. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, c'est que un acte peut être légitime, mais asservissant. L'acte peut être non répréhensible, mais cet acte peut me rendre esclave, peut m'assujettir. D'où je ne peux pas tolérer à ce que cet acte-là puisse m'emmener jusqu'à ce point-là. Troisième principe, un acte peut être légitime, mais à valeur passagère. C'est comme ça que la Bible dit, les aliments sont faits pour le ventre fait pour les aliments, vice-versa, mais Dieu détruira l'un comme l'autre. Bien-aimé, je ne peux pas tolérer de donner une place
de Marc une place importante à quelque chose de passagère, même si j'ai la liberté de faire la chose. Mais dès lors que cette chose a une portée passagère, elle ne peut pas devenir comme si c'était la finalité suprême de ma vie. Donc, de ce point de vue, un tel acte, je ne peux pas le tolérer. Bref, Paul est en train de répondre à chacune de ces excuses et nous aimerons le résumer en 3 choses encore. C'est que premièrement, le fait que Jésus nous a purifiés de tous les péchés ne nous autorise pas à faire ce que nous savons être mal. Et deuxièmement, certains actes n'ont rien de mal ou rien de répréhensible en eux-mêmes, mais dans la mesure où ils peuvent nous dominer, dans la mesure où ces actes peuvent nous asservir, dans la mesure où ces actes peuvent nous éloigner de Dieu, nous devons les éviter. Je suis en train de penser, par exemple, à un moment donné, je m'étais imposé une discipline par rapport à l'usage de mon téléphone. Le téléphone, ce n'est pas un péché. Avoir un téléphone, ce n'est pas un péché. Les réseaux sociaux, donc dès lors qu'on fait un bon usage, ce n'est pas un péché. Mais dès lors que je suis arrivé dans une situation où quand je me réveille, la première des choses à laquelle je pense, c'est mon téléphone. Je ne sais pas si ça t'est jamais arrivé, mais à un moment donné, c'est comme si je deviens esclave de mon téléphone. Je sens comme si je ne peux pas vivre loin de mon téléphone. Et pourtant, ce n'est pas un péché. Mais je sens comme s'il commence à m'asservir, comme s'il commence à m'assujettir. Alors, je ne tolère pas ça. Et je prends les dispositions pour remettre le téléphone à sa place. Et troisième chose, certains actes non répréhensibles, mais dans la mesure où ces actes peuvent blesser autrui, comme je viens de le dire tout à l'heure, ils peuvent scandaliser les faibles, je m'abstiens. Car tout ce qui offense, au lieu d'encourager, tout ce qui offense, au lieu d'édifier, d'exhorter, de bénir les enfants de Dieu, de bénir notre entourage, peut être considéré comme quelque chose qui devient injuste. C'est comme ça Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 9, « Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. » Un obstacle pour les faibles. En conclusion de cette petite réflexion, sur quelle base dois-je tolérer ou ne pas tolérer? La première réponse, je l'ai déjà évoqué au-dessus, c'est que je considère que l'unité de mesure en matière de tolérance dans le ministère reste la parole de Dieu. Dès lors que la parole de Dieu a tranché de manière claire, nette et distincte, sans embâche, sans ambiguïté, le débat est clos et je m'incline. Je ne veux pas chercher des tempéraments. Je ne veux pas chercher, je ne sais pas si vous me permettrez l'expression, marchander Coca-Cola. Parce que je dois tirer la couverture de mon côté. Dès lors que la parole de Dieu a tranché, je m'incline. Parce que l'autorité suprême en matière de tolérance reste la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et ce n'est pas parce que tout le monde le fait, parce que tout le monde l'admet, contre la parole de Dieu, que moi je dois me rallier à la position de tout le monde. Dès lors que la parole a donné une position, tout ce que j'ai à faire, c'est de dire Amen et de m'incliner. Et deuxième chose, devant le silence de la parole de Dieu sur une situation, comme nous venons de le lire dans 1 Corinthiens 6, le texte de 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 8,
et le chapitre 9, la Bible a mis particulièrement l'accent sur les faibles. Tu dois tenir compte des faibles. Et maintenant, quand je réfléchis sur les faibles, ça me prolonge vers une situation culturelle, une situation de milieu, parce que ce qui peut scandaliser quelqu'un au Congo peut ne pas l'être forcément être pour quelqu'un qui vit en dehors du Congo. Le milieu compte, la culture compte, le contexte compte. Une blague que je peux faire au milieu de serviteurs de Dieu aguerris peut ne pas passer devant des faibles de la foi. Ça peut le scandaliser. Une parole qui peut passer normale, un geste qui peut passer normal au milieu de serviteurs de Dieu, ça peut être un scandale pour ceux qui sont faibles. Voilà pourquoi nous devons tenir compte de ces aspects-là. Et aussi, se laisser conduire par l'esprit. Se laisser conduire par l'esprit. Je regarde une situation, je ne vois pas clairement ce que la Bible dit quant à ce. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Je cherche la direction du Saint-Esprit sur la question. Parce que je veux vraiment faire les choses selon la volonté de Dieu. Et enfin, la dernière chose dans cette conclusion, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 12, c'est là où je tire cette pensée. Je dis, on peut renoncer à certains droits comme juste question pour éviter de crier l'obstacle à l'évangile. Paul dit qu'il avait droit à ces choses. Il avait droit à ces choses qu'il avait énumérées. Mais pour ne pas créer un obstacle à l'évangile, il a renoncé. Donc, je peux tolérer ou je peux être toléré à faire une chose légitimement, mais dès lors que je me rends compte que la chose peut constituer une barrière à l'évangile, à la propagation de l'évangile, je peux m'abstenir de poser un tel acte. Voilà en peu de mots la petite réflexion que je voulais partager à vous, éminents hommes de Dieu. Je sais que nous n'avons pas tout dit, que c'est un sujet très vaste et nous serons bénis par les interventions des autres éminents serviteurs de Dieu qui interviendront après nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen. Shalom, shalom bien-aimés, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, le pasteur Thierry Mbala. Nous disons merci au Seigneur et merci aux organisateurs et particulièrement à notre frère Acacia pour cette marque de confiance. Et nous bénissons tous les hommes de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu qui nous suivent en ces moments. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons donc partager ce sujet qui nous a été soumis, mais avant d'aller plus loin, nous voulons rendre grâce à Dieu. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, à partager ta parole avec tes serviteurs. Bénis ces moments, Seigneur, oh Dieu, et conduis-nous par ton esprit. Qu'à toi seul revienne toute la gloire. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous prions ainsi. Amen. La tolérance ministérielle. Tel est le thème autour duquel nous voulons nous entretenir pendant quelques minutes. Et nous bénissons le Seigneur pour les premiers intervenants
sous ce sous-thème la tolérance ministérielle, notre bien-aimé le pasteur William Bakonda, que nous avons suivi attentivement, et que le Seigneur bénisse son serviteur et qu'il continue à être un canal de bénédiction et d'édification. Et nous voulons apporter donc quelque chose, notre pierre, sur ce thème, la tolérance ministérielle. J'aimerais nous inviter à lire deux passages dans les Écritures. Le premier, c'est dans l'Ancien Testament, Nombre chapitre 11, le verset 26 jusqu'au verset 30. Nombre 11, 26 à 30. Et nous lirons aussi dans le Nouveau Testament, dans Marc chapitre 9, le verset 38 jusqu'au verset 40. Nombre 11, 26 à 30. La Bible dit: il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans les camps et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans les camps. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit: Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit: Moïse, mon Seigneur, empêche-le. Moïse lui répondit: es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes, et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Marc au chapitre 9, à partir du verset 38. Jean lui dit: Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle à mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Qui n'est pas contre nous et pour nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. La tolérance ministérielle. Il serait important pour nous, avant d'aller plus loin, de définir c'est quoi la tolérance. Et je prendrai quelques définitions que les dictionnaires nous donnent, mais aussi essayer un peu d'amplifier par rapport à ce que nous voulons dire. La tolérance, comme vous le savez, c'est défini comme cette action de supporter des idées, des sentiments différents des nôtres. Action de supporter des idées, des sentiments différents des nôtres. On parle aussi de respect des opinions. Et les dictionnaires parlent aussi de respect de la liberté d'autrui, leur manière de penser, d'agir. Et on va même plus loin pour parler de cette capacité à permettre ce qu'on désapprouve, c'est-à-dire ce que l'on devait normalement refuser, mais on accepte, on tolère. On parle de cette liberté, le respect de la liberté d'autrui, de leur manière de penser, d'agir. Et la grande question est pouvons-nous parler de la tolérance dans le ministère? Et le passage que nous venons de lire vont nous aider quand nous allons avancer, et ça nous servira plus à la conclusion. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais établir quand même quelques vérités placées comme des bases. Et la première que j'aimerais souligner, ou le premier élément que j'aimerais souligner par rapport à ces sujets, est que la tolérance dans les ministères a des limites. Si tolérance il y a, si tolérance peut être acceptée dans les ministères, nous disons que cette tolérance dans les ministères a des limites. C'est-à-dire qu'il
il y a des choses, il y a des choses qu'on ne peut jamais tolérer dans le ministère. Ça, c'est très important et c'est une vérité fondamentale. Il y a des choses qu'on ne peut jamais tolérer dans les ministères. Des choses, par exemple, qui touchent à la sainte doctrine, c'est-à-dire aux vérités fondamentales de la foi. Et ça, ce sont des éléments, des choses pour lesquelles on ne peut jamais négocier et qu'on ne peut jamais permettre une certaine compromission. Parlons aussi, par exemple, de l'éthique et des choses qui peuvent nuire au témoignage d'un serviteur ou d'un ministre de Dieu. Et il y a aujourd'hui dans notre monde, on parle de connexions, des relations, des réseaux des serviteurs, mais il est important de savoir que nous ne sommes pas appelés à avoir des connexions n'importe comment, n'importe où et à n'importe quel prix. Et donc il y a des choses pour lesquelles nous ne devons jamais nous associer à d'autres. La Bible est claire, parlant par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14, c'est l'apôtre Paul qui est en train de marteler. Il n'y a pas relation entre lumière et ténèbres. Et il nous demande de ne pas nous mettre sous le même joug que les infidèles. Donc il y a des choses pour lesquelles, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons jamais accepter. Et c'est donc très très important alors que nous sommes en train de parler de la tolérance dans le ministère. Il y a donc des points doctrinaux, il y a des choses sur l'éthique et bien d'autres points que nous pouvons développer et comprendre en tant que ministre de Dieu, servant dans la vérité. Et le deuxième élément que j'aimerais placer comme fondement, c'est que le niveau de maturité et de responsabilité détermine celui de la tolérance. C'est-à-dire que la tolérance a aussi des niveaux. Et j'étais en train de dire que les niveaux de maturité des responsabilités déterminent aussi celui de la tolérance. Par exemple, les apprenants, certains jeunes dans les ministères peuvent faire des choses aujourd'hui et des erreurs qui facilement sont excusées vu leur niveau de maturité et espérant qu'ils vont évoluer avec le temps. Mais les mêmes erreurs à un certain niveau de responsabilité sont sévèrement repris et condamnées. Et c'est important. Et comme vous le savez, et certainement certains parmi nous ont déjà atteint un niveau de maturité dans l'exercice des ministères et ont atteint un certain degré de responsabilité dans l'exercice de leur ministère. Mais si vous pouvez un peu faire comme un petit recul et regarder un peu dans le passé, vous verrez qu'il y a des choses que vous avez à faire dans le ministère, dans l'exercice de votre ministère et qui, une fois, ont été tolérées et que peut-être votre encadreur, peut-être l'église, les ministères dans lesquels vous travaillez ont accepté et c'est là. Et tout cela, c'était dans le cadre, accepté dans le cadre de votre peut-être formation et sachant que vous allez vous améliorer et sachant que vous allez comprendre avec le temps. Mais à un certain niveau, il y a des choses qu'on ne peut jamais tolérer. La même bêtise, la même erreur que commet un enfant et qu'on peut excuser, mais on ne pourra jamais les tolérer pour un adulte. L'apôtre Paul était en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11e, il dit et que quand il était jeune, quand il était un enfant, il parlait comme un enfant. 1 Corinthiens, j'aimerais quand même lire ces passages. 1 Corinthiens au chapitre 13e, le verset 11, je pense. La Bible dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant et je pensais comme un enfant et j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître
ce qui était dès l'enfant. C'est-à-dire, il y a des choses avec le temps qui peuvent disparaître. Donc, on peut prendre certaines excuses, on peut tolérer certaines choses. Cela dépend donc du niveau de maturité et des responsabilités de certaines personnes. Souvenez-vous, le même apôtre, il est en train de dire dans Romains chapitre 15, par là, de supporter les faibles. Aujourd'hui, dans les ministères, nous n'avons pas tous le même niveau et nous n'avons pas tous atteint la même maturité, disons, les mêmes responsabilités. Et nous avons tous commencé quelque part. Il y a des gens qui nous ont supportés, ils ont toléré même certaines choses. Et quand je suis en train de parler, je vois encore nos débuts en tant que responsable à la cellule de Delvaux à l'époque. Et il y avait des choses, et parlant même de certains sujets qu'on évoquait, et quand ça montait au niveau de l'église mère, certaines pratiques qu'on faisait, quand ça montait au niveau de l'église mère, on nous appelait pour nous dire, voilà, telle chose, vous ne devez pas faire. Je me rappellerai une fois à la cellule, on avait organisé la Sainte Seine, alors que ce n'était pas permis, et on n'avait pas encore tout ce qu'il fallait pour faire, par exemple, la Sainte Seine, tous les éléments, et puis par juste le courage et aussi les ailes qu'on avait à l'époque, je me demandais, et ça pouvait nous arriver aussi de bénir un mariage à la cellule. Vous voyez, donc c'était des choses qui, au départ, c'était toléré, mais à un certain niveau, on dit non, vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose, et c'est donc inadmissible. Et donc, il y a à un certain niveau dans l'exercice du ministère, à un certain degré de responsabilité, il y a des choses qu'on ne peut jamais tolérer. Il y a une autre vérité que j'aimerais souligner par rapport à ces sujets, et c'est que parlons de la tolérance ministérielle, et nous devons aussi comprendre une chose. C'est par là que j'aimerais chuter, parlant de ces versets que nous venons de lire en premier, parlons de la diversité dans les ministères, la diversité dans les opérations, la diversité des dons que nous avons et que le Saint-Esprit dispose. Et c'est donc un élément très important qui ouvre une grande porte à ce que je peux appeler une tolérance positive. Une tolérance positive. Quand nous lisons par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 12, dans 1 Corinthiens chapitre 12, et là l'apôtre est en train de parler de cette diversité que nous avons, de cette richesse que nous avons dans l'exercice des ministères. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset, à partir du verset, on peut lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 6e. Il est écrit, il y a diversité des dons, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il y a diversité d'opérations, diversité des ministères. Il est donc important de comprendre qu'à un certain niveau, que ce que nous voyons, ce que nous sommes, ce que nous expérimentons dans les ministères n'est pas tout ce qui existe. Il y a d'autres choses, il y a d'autres expériences, il y a d'autres réalités dans les ministères. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas cela. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas encore expérimenté cela et que cela ne doit pas être fait ou exercé chez d'autres personnes. Donc, ce que je n'ai pas encore vécu, ce que je n'ai pas encore expérimenté, d'autres peuvent l'expérimenter. Mais cela ne doit pas être pour moi un sujet de rejet. Et pour les autres, et dire que ce qu'ils font là n'existait pas, et ce qu'ils font là n'est pas cohérent. Et tant que ce qu'ils font ou ce qu'ils exercent ne va pas à l'encontre de la sainte doctrine ou ne marche pas à l'encontre de ce que nous avons comme éthique, comme nous l'avons souligné au départ avec cette base que nous avons posée, que dans les ministères, il y a des limites. Donc, il y a des choses qui ne peuvent pas nous diviser, qu'on peut accepter. Ce n'est pas parce que dans notre communauté, nous n'acceptons pas telle chose et que nous faisons cela comme
un point doctrinal pour rejeter d'autres personnes. C'est-à-dire que nous devons, à ce sens-là, avoir cette tolérance ministérielle. Et en ce moment, il y avait des gens qui étaient en train de prophétiser dans les camps. C'est ce que nous venons de lire dans Nombre chapitre 11. Et même on a rapporté cela à Moïse qu'il y a deux personnes qui sont en train de prophétiser dans les camps. Et quand Josué a appris cela, il va même dire à Moïse, interdit ces gens de ne pas prophétiser. Moïse a dit non. Et plaise à Dieu qu'il y ait encore d'autres prophètes et que toute l'assemblée puisse prophétiser. La même réalité, nous le trouvons avec les disciples. Ils ont trouvé des gens qui étaient en train de chasser les démons. Ils vont dire à Jésus, non, il faut les arrêter. Il faut les empêcher de ne pas le faire. Et là, Jésus a dit non, non. Ceux qui ne sont pas contre nous, ils sont avec nous. Donc, il y a des choses qui ne doivent pas nous diviser. Il y a des choses, bien aimées, que nous devons tolérer si cela ne va pas à l'encontre de la saine doctrine. Des fois, nous rejetons facilement les autres parce que simplement, il fallait porter blanc et qu'il a porté rouge. On se bat pour des couleurs, on se bat pour des goûts, pour des futilités, alors que, bien aimés dans le Seigneur, nous nous privons de certaines bénédictions, de certaines richesses que Dieu a placées dans les chefs d'autres ministres de Dieu, dans d'autres communautés. Oh, il n'est pas de ma communauté, il n'est pas de mon obédience, il n'est pas... Et bien aimé, toutes ces choses nous empêchent donc à ne pas profiter, bénéficier de ce que le Seigneur a mis à d'autres personnes. Nous devons donc avoir cette tolérance ministérielle, mais avec des limites comme nous venons de les souligner, et aussi tolérer certaines choses pour permettre à ceux-là qui sont à nos côtés de grandir avec le temps, parce que nous tous, nous sommes passés par là et on nous a supportés. Nous devons aussi apprendre à supporter les autres, pas dans leur péché, mais dans leur faiblesse, dans l'exercice de leur ministère. Ils n'ont peut-être pas la même maturité que nous pour comprendre certaines réalités, et nous sommes donc appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à accepter et aussi, disons, à être tolérants d'une certaine manière. Et voilà un peu le peu que nous avions à nous partager. Vu le temps, nous ne serons pas exposer tout ce que nous avons prévu, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera grâce peut-être un autre jour de revenir sur cela. Et je sais que par la suite, les autres serviteurs de Dieu qui vont parler pourront encore nous enrichir. Laisse que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur nous fortifie dans l'exercice de notre ministère. Amen. Shalom, shalom les hommes de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé afin que nous puissions partager la parole de Dieu dans cette plateforme de Men of God. Avant toute chose, je dis merci au coordonnateur de cette plateforme, le pasteur Bienvenu Acacia Ntambwe. Merci, pasteur, pour nous avoir alignés afin d'être parmi les intervenants de cette semaine autour de ce thème, la tolérance ministérielle. Avant toute chose, je salue l'intervention des hommes de Dieu qui m'ont précédé. Je cite le pasteur William et le pasteur Thierry. Merci pour vos interventions qui nous a beaucoup inspiré, beaucoup éclairé et beaucoup édifié. Et aujourd'hui, nous allons apporter notre petite pierre dans cet édifice que nous sommes en train de construire. Et je mérite avant toute chose que nous puissions rendre grâce à Dieu par la prière. Seigneur, bénis ces moments. Merci de nous avoir accordé, Seigneur, le temps de partager, Seigneur, ce que tu as mis dans nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de toi, que le Saint-Esprit nous enseigne, que le Saint-Esprit nous éclaire et que
cette parole que nous allons partager ce matin puisse nous édifier. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu, nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons deux textes que nous allons lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 7 à 15. Et nous allons lire aussi Apocalypse, chapitre 22, le verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 14, le verset 7 à 15. La Bible déclare: Et ils annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre s'était né assis un homme impotent de pied, boité de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait la parole et Paul, fixant le regard sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: Lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui apportait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amenant des taureaux avec des bandelettes vers le porte et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant: Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Actes des Apôtres, chapitre 20, Apocalypse plutôt, chapitre 22, le verset 9. La Bible dit: Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères le prophète et de ceux qui gardent le parole de ces livres. Adore Dieu. Gloire à Dieu. Nous disons encore une fois de plus merci et nous essayons, comme nos précédents orateurs l'ont fait, de définir un peu ce concept, la tolérance ministérielle. La tolérance, c'est l'attitude qui consiste à admettre chez autrui une manière de penser ou d'agir différente de celle qu'on adopte soi-même. Donc nous avons de manières ou de façon d'agir ou de penser qu'on a adopté, qui est pour nous une ligne de conduite. Mais on nous demande, ou la tolérance nous oblige à admettre, à être indulgent, à accepter, à tolérer ce que les autres pensent, à tolérer l'opinion des autres, à tolérer la manière de penser, d'agir, la manière de vivre des autres, qui est contraire à une ligne de conduite, à des lois que nous nous sommes imposées. Et lorsque nous parlons de la tolérance ministérielle, c'est-à-dire dans le ministère, il y a des règles, il y a des principes que nous devons suivre parce que nous sommes ministres, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a enrôlés, quelqu'un qui nous a appelés dans le ministère. Et celui qui nous a appelés dans le ministère a établi l'éthique ou la manière de vivre, la manière d'exercer le ministère, la manière de penser, d'agir et de faire. Alors, j'aimerais ici simplement, par ces deux textes que nous venons de lire, parler de la limite de notre tolérance. Jusqu'où nous devions-nous être tolérants et
qu'est-ce que nous devons tolérer dans le ministère, dans l'exercice de notre appel. Dans le deux textes que nous venons de lire, le premier texte nous parle du premier voyage de l'apôtre Paul avec Barnabas. Et la Bible déclare que lorsque l'apôtre Paul est arrivé dans la ville de Lystre, lui et son compagnon, ils ont commencé à annoncer la bonne nouvelle. C'était ça leur mission, d'annoncer la bonne nouvelle. Et pendant qu'ils annonçaient la bonne nouvelle, il y avait un homme de naissance boiteux. Il n'a jamais marché. Et la personne était en train d'écouter la parole de Dieu, écouter la bonne nouvelle. Écouter ce que l'apôtre était en train de prêcher. Et pendant que l'apôtre prêchait, son attention sur ce que l'apôtre était en train d'annoncer a produit la foi en lui. Et l'apôtre a vu la disposition de son cœur, l'apôtre a vu l'attention que le Messie avait sur l'évangile, et l'apôtre a vu qu'il était disposé d'être guéri. Et l'apôtre a dit d'une voix forte, comme la Bible dit, « Lève-toi droit sur tes pieds ». Et directement, le Messie s'est mis debout, se leva d'un bond et marcha. Il ne marchait pas. Il était comme ça. Mais par la puissance de la parole, par la foi sur l'évangile de Jésus-Christ que l'apôtre était en train d'annoncer, le Messie a réussi sa guérison, miracle. Et c'est que Dieu a opéré au travers l'apôtre Paul a amené l'étonnement dans la foule, au sein de peuple. Et la Bible dit que les gens de la ville sont venus auprès de l'apôtre et ils les ont nommés, ils les ont surnommés Jupiter et Mercure, le nom de Dieu qui est adoré. Et directement, ils ont eu la manière, ils ont pensé d'agir différemment de la manière d'agir ou de penser ou de vivre de l'apôtre Barnabas et Paul. Ils sont venus pour les offrir de sacrifices, comme si ce qui était passé, cela s'est fait par le pouvoir ou par la puissance de l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas. Ils voulaient attribuer la gloire à l'apôtre Barnabas et l'apôtre Paul. Ils voulaient les élever, les adorer. Mais ici, la Bible déclare que l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas, ils ont refusé cela. Ils n'ont pas toléré cela. Ils ont réagi directement en leur disant que vous ne devez pas faire ceci. Vous ne devez pas tourner votre regard, votre attention sur nous, mais vous devez tourner votre regard vers le Dieu vivant. C'est ce Dieu vivant qui a opéré ces miracles. C'est ce qui arrive dans l'exercice de nos ministères, dans l'exercice de ministère, dans l'exercice de l'œuvre de Dieu, de l'appel que nous avons reçu de Dieu. Il y a des moments où le Seigneur est en train d'utiliser très puissamment ce serviteur. Il y a des moments où Dieu est en train d'opérer miraculeusement au travers de ce serviteur. Et les gens qui sont autour de nous cherchent à nous attribuer la gloire qui revienne à Dieu. Face à ces choses, que doit faire un ministre de Dieu? Face à ces choses, qu'est-ce que le ministre de Dieu doit tolérer? Est-ce que le ministre doit tolérer ce que le peuple lui attribue, sachant que cela ne lui revient pas? Nous avons vu même lorsque l'apôtre Jean était dans l'île de Patmos et que l'ange est en train de lui montrer des choses qui devaient venir.
Et pendant que l'ange était en train de lui montrer toutes ces choses-là, l'apôtre Jean voulait adorer l'ange. Et l'ange a refusé l'adoration parce que cela ne lui revenait pas. Cela revient qu'à Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes de Dieu qui ont toléré de telles pratiques dans l'église, et ce qui a amené même de culte de personnalité dans nos églises. Vous allez voir, ce n'est pas l'homme de Dieu qui l'a demandé. Ici, vous allez voir, ce n'est pas l'ange qui a demandé à Jean de l'adorer. Ce n'est pas aussi l'apôtre Barnabas et Paul qui ont demandé à ces gens-là de venir avec des offrandes pour sacrifier à leur honneur. Ce n'est pas l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas qui ont demandé à ces gens-là de les nommer, de le surnommer. Ce sont les gens qui les ont surnommés. Mais ils n'ont pas accepté ces surnoms. Ils n'ont pas accepté d'être appelés Jupiter ou Mercure ou d'accepter le sacrifice. Mais combien des hommes de Dieu se laissent tomber, combien nous nous laissons tomber dans de telles pratiques. Parce que c'est une manière de penser de quelqu'un. C'est une manière d'agir différemment de nous. Oui, nous avons opté à adorer Dieu, à élever Dieu. Mais il y a des gens face de nous qui observent, qui voient la main de Dieu au travers du ministère que le Seigneur nous a appelé. Est-ce que nous devons laisser ces gens-là, nous devons être tolérants à de telles pratiques? Vous allez voir, peut-être le pasteur ne l'a pas demandé, l'homme de Dieu ne l'a pas demandé. Mais lorsqu'il entre seulement au culte comme ça, au temple, le modérateur demande à l'église de se lever. Et le pasteur tolère, l'homme de Dieu tolère. Et si vous avez toléré ça aujourd'hui, sachez-le que demain, ce n'est pas le modérateur qui va demander aux gens de se lever, mais c'est le ministre qui va demander à l'église de se lever, parce qu'il avait déjà toléré pour la première fois. Et dans Galates, l'apôtre Paul est en train de dire, dans Galates 5, le verset 7 jusqu'au verset 9, il dit « Un peu de levain élève la pâte ». Si on est tolérant à de petites choses, bien nommé l'homme de Dieu, cher ministre de Dieu, il y a certaines choses qu'on ne doit pas tolérer dans le ministère. La gloire attribuée à Dieu, l'adoration est réservée qu'à Dieu. Si le peuple, si celui qui est en face de nous cherche à nous attribuer l'adoration ou l'honneur ou la gloire réservée à Dieu, nous devons le refuser. Nous devons faire comme l'apôtre Paul et Barnabas. Nous devons faire comme l'ange l'a enseigné à Jean. Il a dit, on adore Dieu, adore Dieu. Nous devons faire comprendre au peuple de Dieu que nous sommes que des instruments, nous sommes que des serviteurs. Le serviteur ne doit pas prendre la place du maître. Le serviteur ne doit pas prendre ce qui revient au maître. Restons dans notre place de serviteur et servons Dieu, donnons gloire à Dieu. Ne soyons pas tolérants à de telles pratiques. C'est ce qui amène l'idolâtrie dans l'église. C'est ce qui amène le culte des personnalités à l'église. Une fois, j'ai assisté dans un culte où le chantre était en train de chanter. Pendant que le maman était en train de chanter, c'était de maman qui chantait. À la chorale, ils chantaient. Ils étaient en train dans le chant, ils étaient en train de parler de l'histoire de la tempête apaisée. Et ils parlaient lorsque Jésus-Christ s'est réveillé, il a menacé la tempête et la tempête s'est calma. Et après, ils ont commencé à citer le nom du pasteur pour dire au pasteur, pasteur, lève-toi et calme la tempête. Et pendant qu'ils chantaient, ils ont fini leur cantique. Et après ça, on a appelé le pasteur pour la prédication. Le pasteur se mit debout. Lorsque le pasteur se mit debout, il a simplement dit, chère maman, ne m'attribuez pas la gloire de Dieu, ne me comparez pas à Jésus-Christ. Je suis un instrument. Ce n'est pas moi qui calme la tempête, mais c'est Jésus qui calme la tempête. Amenons les gens à tourner leur regard vers Jésus et non vers nous. Quelle que soit la manière dont le Seigneur peut nous utiliser, quelle que soit la manière dont Dieu peut Dieu peut agir au travers de nous, restons dans la place de serviteurs, restons dans la place des instruments que Dieu utilise
ne nous attribuons pas la gloire. À Dieu seul la gloire. Bien-aimés, ne tolérons pas de telles choses, ne tolérons pas de telles pratiques dans l'exercice de nos ministères, afin que la gloire ne revienne qu'à Dieu. Notre tolérance a de limites. Nous ne devons pas tolérer des choses qui touchent au salut. Nous ne devons pas tolérer aux choses qui touchent à la doctrine. Que Dieu bénisse cette intervention. Que le Seigneur nous aide dans notre exercice de ministère à respecter, à rester dans nos limites et à tolérer ce qui doivent être tolérés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les membres de cette plateforme et que le Seigneur nous accorde encore le temps de passer encore des moments ensemble et d'intervenir. Bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse.